De nos jours, toutes les religions sont interpellées pour répondre à la question du don d'organes. Quelle est la position du judaïsme sur cette question? Dans quelles conditions le don d'organes est-il autorisé? Le rabbin Michael Azoulay reçoit le grand rabbin Alain Goldman, ancien grand rabbin de Paris. Que nous dit le judaïsme au sujet du don d'organes? Comment concilier le don de la vie avec les atteintes portées au corps du défunt? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le grand rabbin Alain Goldman. Bonjour, monsieur le grand rabbin Alain Goldman. Bonjour. Vous avez été grand rabbin de Paris près de 14 ans, de 1980 à 1994. Vous avez également été membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme durant 18 ans. Et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un sujet qui revient régulièrement sous les feux d'actualité, à savoir le don d'organes. Et vous le savez, les religions, leurs représentants sont interpellés sur ce sujet pour faire connaître le positionnement de leurs religions respectives. Beaucoup de nos concitoyens et de nos coreligionnaires d'ailleurs également pensent que le judaïsme interdit le don d'organes post-mortem. Alors je précise, le don du vivant ne pose pas de problème, au contraire il est même encouragé par notre tradition qui considère qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est évidemment aussi l'aider physiquement par le don d'éléments de notre corps. Mais ce qui pose plus de problèmes, effectivement, c'est le don d'organes à partir d'un donneur mort. Alors, la religion juive n'interdit pas tout, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le judaïsme est en faveur de la science, il est dans l'évolution des mœurs. Beaucoup de cas sont prévus dans ce cas-là, parce qu'effectivement, il y a des textes fondamentaux qui nous dirigent pour, dans certains cas, permettre et dans d'autres cas, interdire. Nous avons des contraintes dans le judaïsme, c'est que, d'abord, fixer les critères de la mort clinique. Comment est-ce qu'on définit la mort? Nous disons, tant qu'il y a la vie, il y a la vie, n'est-ce pas? Et même au dernier fil qui nous tient à cette vie, nous sommes encore considérés comme vivants. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur un moribond, par exemple. On ne peut même pas lui enlever le coussin qu'il a sur la tête pour ne pas brusquer la fin. C'est un exemple qui est donné dans le Shulchan Aruch, notre code de loi. Il faut savoir qu'il y a des critères qui ont été fixés. Nous nous fondons d'abord sur des textes talmudiques qui nous rappellent qu'effectivement, on ne peut pas toucher à une vie au bénéfice d'une autre. En hébreu, c'est endochin nefesh mipnei nefesh. Nous sommes tous égaux devant la vie et devant la mort. C'est-à-dire on peut pas accélérer la Alors, mort. justement, les critères de la mort ont été fixés. Alors, la fonction cardiaque, la fonction respiratoire et la fonction cérébrale. Alors, les trois. Il fallait qu'on ait les trois réunis pour être sûr que la personne est bien morte. On peut s'étonner parfois qu'en Israël et même autrefois en France, on enterrait très rapidement, parfois dans la même journée. Était-on sûr que la personne soit réellement morte? Et on a vu des cas où quelqu'un a eu un profond évanouissement, un coma, puis il s'est réveillé. Puis après, il a continué de vivre des mois et des années. L'apparition de la respiration artificielle, elle a séparé l'arrêt cardiaque et la mort cérébrale. Parce que avant ce progrès médical, les deux événements étaient concomitants. Maintenant, avec la respiration artificielle, on a quelqu'un dont le cœur bat, mais qui est en état de mort cérébrale. Donc, d'où la question qui nous est posée, est-ce qu'au regard du judaïsme, est-ce que cette personne est considérée comme vivante, parce que le cœur bat, ou comme morte, parce qu'il n'y a plus d'activité cérébrale? Les maîtres contemporains, notamment Igrot Moshe, qui est le Rav Moshe Feinstein, qui est la grande autorité dont le gendre était lui-même rabbin et médecin, et qui lui donnait tous les renseignements nécessaires à son évolution, il a permis de ne s'en tenir qu'à la fonction cérébrale. C'est-à-dire, si le tronc cérébral est amoché, il est abîmé, comment fait-on? Eh bien, on débranche
l'appareil respiratoire pour voir si, pendant 6 à 12 heures, la personne qui est devant nous peut respirer de façon naturelle, normale, indépendante. À ce moment-là, on considère qu'il est encore vivant. C'est ça, c'est la définition qui a été... Parce que ça touche le cerveau, parce que effectivement, ils en sont arrivés à l'idée. Le cœur est un muscle, il peut battre longtemps. Il y a une expérience qui est d'ailleurs assez triste, qui est racontée dans le Talmud, selon laquelle on dit, si tu tranches la tête de cet homme, il aura encore des convulsions et des sursauts. Ça ne veut pas dire qu'il vit. Alors effectivement, on a vu plusieurs critères. Vous savez, le Talmud n'est pas si anachronique que cela. Il est au contraire d'actualité parce qu'on y trouve des bases sur lesquelles nos maîtres à penser peuvent trouver des points solides pour conforter leurs propres décisions. La commission rabbinique d'Israël a décidé une chose. Il faut qu'il y ait un collège de médecins, tous d'une spécialité différente. Ils sont 6, plus un rabbin, une autorité rabbinique qui sera là pour voir s'il n'y a pas de dérapage, pourrait-on dire. Mais le rabbin, ils prennent des précautions, échanger tous les ans, de manière à ce qu'il n'y ait pas une sorte d'accointance. Le rabbin, oui, il va se laisser persuader. Bon. Alors, mais les conditions que vous posez par le rabbinat israélien ont été très problématiques puisque il a fallu attendre 2010. Donc, c'était en 82. Mais même avant, ils ont déjà accepté. Mais il a fallu attendre 2010 pour qu'il y ait une loi de la Knesset qui accepte, entre guillemets, cette ingérence du corps rabbinique dans les décisions, dans le domaine médical. Oui, mais n'oubliez pas que même s'il y a le politique qui a son rôle à jouer, les médecins ont leur indépendance. Dans les hôpitaux, ils n'ont pas à demander à un politique, est-ce que je peux faire ça ou ça? Bien sûr, ils ne peuvent pas tuer quelqu'un. Ça, c'est interdit dans le monde entier. Donc un médecin, c'est le problème maintenant des cas de fin de vie. Au niveau de la loi juive de la halacha, loi juive en hébreu, en matière de don d'organes, j'aimerais que vous nous présentiez les problèmes religieux qui sont posés par le don d'organes et à l'inverse, au contraire, les incitations religieuses au don d'organes, parce que finalement, les choses ne sont pas binaires. Au départ, il y avait l'interdiction de défigurer un cadavre. D'accord. Ce qu'on appelle nivul hamet, et même un deuxième principe qui en découle, c'est hana hamet. Parce que dès lors que vous prélevez un organe, vous en faites bénéficier un autre. Voilà, hana, c'est le profit. Tirer un profit. Une jouissance. Voilà, même financier d'ailleurs. Oui, mais on ne parle pas du financier. On espère surtout qu'en France c'est interdit, bien entendu. Nous ne sommes pas dans certains pays où beaucoup de choses se monnaient. Fort heureusement. Alors, effectivement, au départ, beaucoup étaient contre cette méthode parce qu'ils disaient quand même, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment mort clinique. Le rabbinat, lui, a pris ses responsabilités en 82. Là, ça prouve qu'on fait très attention aux familles, de ne pas faire quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de la volonté des familles. J'ajoute, ça c'est très important, que lorsqu'on a réglé le problème du don d'organes, il faut qu'il y ait accord du défunt ou de membres de sa famille, quoique sur le membre de la famille, on peut hésiter beaucoup. Là, c'est aussi un autre problème. Vous avez raison, le problème du consentement du donneur potentiel. Il est impératif. Et il figure dans les 10 points de la déclaration du rabbinat. Il y a aussi le problème de différer l'enterrement. Alors, chez nous, effectivement, dans la tradition juive, on essaye, autant que faire se peut, de faire l'enterrement dans les 24 heures. On se fonde là-dessus sur un texte biblique qui est lié à la pendaison d'un être humain, en disant « tu ne le laisseras pas passer la nuit, parce que ce serait dégrader l'image de Dieu qui est en lui ». Le fait que ça se passe en Israël souvent, là-bas, de toute façon, malheureusement, il y a beaucoup d'accidents de la route. Il y a beaucoup d'accidents liés à la guerre, au terrorisme. Et je dois ajouter ici quelque chose qui m'a profondément bouleversé. C'est que très souvent, les ayants droit de la personne décédée, qu'ils soient juifs ou arabes, souvent acceptent tout à fait librement de laisser passer une partie du corps, ou enfin le cœur, le poumon, le rein, etc., au bénéfice de quelqu'un d'autre. Et avec
d'une personne, on peut sauver 4 ou 5 personnes. À partir de là, la halakha ne peut pas être opposée à ces principes-là dès qu'il s'agit de sauver une autre vie humaine. Il y a aussi la non-assistance à la personne en danger. C'est intéressant parce que ça veut dire que si je peux sauver quelqu'un, et donc notamment par un don d'organes, si je m'en abstiens... D'après la halakha stricte, il faudrait que ce don d'organes soit fait immédiatement, directement, pas par une banque quelconque. J'aimerais qu'on conclue, M. Rama, sur un dernier point, parce que dans le domaine de la loi juive, la halakha, la loi juive change aussi en fonction des progrès de la médecine. Et il y a un exemple sur lequel je voudrais qu'on s'arrête quelques instants pour terminer notre émission, c'est l'exemple des transplantations cardiaques. Pendant très longtemps, il y avait une opposition quasi unanime de nos décisionnaires qui considéraient en fait que donner le cœur, c'était à la fois tuer le donneur et le receveur, parce que d'ailleurs ça ne fonctionnait pas vraiment. Et puis ensuite, il y a eu un accord entre le grand rabbinat Israël et l'hôpital Hadassah de Jérusalem, avec un aval prudent concernant ce type de transplantation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu... Dans les conditions que j'ai énumérées, c'est-à-dire avec présence de 6 médecins et un rabbin, et ils prennent la décision collégialement. C'est pas un médecin seul qui peut prendre la décision. Alors effectivement, à ce moment-là, une fois que ce collège s'est prononcé sur un cas bien précis, ils ont assisté à la mort, ils ont fait les examens, notamment au niveau du tronc cérébral, quand on a vérifié qu'au bout de 6 heures ou 12 heures, il ne respirait plus de façon naturelle, et par conséquent, il ne devait pas être branché, bien entendu, sinon c'est artificiel. Alors c'est à ce moment-là qu'on s'est décidé à accepter les dons, les greffes de cœur. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début... Alors, vous avez raison de souligner que, vous savez, il fut un temps, je me rappelle d'un texte, le Chelkat Yaakov Raïcha était un des premiers rabbins au XVIIIe siècle qu'on a interrogé sur l'opération de la vésicule biliaire. Autrefois, c'était quelque chose de terrible. Eh bien, il a dit, il faut voir quel est le bénéfice par rapport au risque. Et s'il y a bénéfice de 70% sur 100%, on peut l'accepter. Moins, il faut le refuser. Après, les choses ont évolué, puisque la science a évolué, même la science opératoire, la science d'hématolyse, et tout ça, ça a fortement contribué. Vous savez, moi je dis tous les jours, je l'ai dit même à un de mes amis qui est un spécialiste en imagerie, et il m'a montré des photos du cerveau. Ça se passait à l'hôpital Sainte-Anne. C'était un de mes amis, et je dis, vous savez, quand je regarde ça, je pense que Dieu existe. Il me dit, pourquoi vous me dites ça? Lui, il est croyant aussi. Parce que regardez tous ces vaisseaux qui se relient aux neurones, etc. Mais c'est merveilleux, cette machinerie qui existe en nous. Comment on peut ne pas... Il ne faut pas douter un instant. Alors effectivement, c'est quelque chose d'impressionnant de voir que les progrès de la science, l'imagerie en est un exemple. Mais il y a d'autres exemples aussi. Aujourd'hui, on n'opère plus même avec un bistouri. On le fait avec célioscopie pour certains cas. Alors c'est merveilleux toutes ces opérations, et on en arrive à faire rentrer le malade le matin. L'après-midi, il est déjà sur pied. Donc ça veut dire qu'on peut se fonder sur les progrès de la science et faire confiance au médecin. Mais le médecin doit savoir qu'il a une conscience, et cette conscience, c'est celle de la société, qui le surveille pour qu'il ne fasse pas d'écart. Monsieur le rabbin, nous conclurons sur ces mots. Je vous remercie d'avoir contribué à éclaircir un sujet ô combien sensible, mais difficile, mais sur lequel il est, me semble-t-il, important de se déterminer et d'opérer des choix. Alors je dois dire qu'une seule fois dans ma vie, j'ai dû donner l'autorisation d'une transplantation cardiaque, mais j'étais seul pour le faire. J'étais à côté du malade et on n'avait que ça pour le sauver. J'avais pas de temps, moi, de téléphoner en Israël, etc. De toute façon, le temps nous pressait. J'ai pris ça sur ma conscience. Maintenant, j'aurais peut-être beaucoup de comptes à régler avec le bon Dieu, mais ça, c'est mon affaire personnelle. Merci, Monsieur Rama. Dimanche prochain, nous accueillerons le professeur François Oliven pour aborder le sujet de la procréation médicalement assistée. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche.